Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Ça ne sortira pas d'ici. Pour cette dernière, nous allons résumer ensemble les 3 émissions. Pour cela, j'ai Bérénice qui est psychologue et qui est de retour à nos côtés, à mes côtés. Bérénice, on observe que le bien-être des soignants est au cœur des préoccupations de nos managers, de nos soignants, de nos responsables des ressources humaines. Pourquoi c'est un enjeu majeur aujourd'hui ? Je pense que c'est un enjeu majeur parce que finalement les soignants c'est eux qui vont créer le cœur de l'hôpital. Alors bien sûr ils sont pas seuls, mais finalement ils sont quand même en majorité et qu'effectivement du coup s'ils sont épuisés, s'ils sont plus capables de travailler, finalement le système ne tient plus et que tout l'enjeu je pense c'est de créer un équilibre justement entre le temps de la prise en charge, le temps de l'agir et aussi du coup le temps de la réflexion et de l'analyse de ce qui peut se passer justement dans cette relation de soignant-soigné. Est-ce qu'on peut rappeler les signes cliniques de l'épuisement professionnel ? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il faut différencier un petit peu les signes de la fatigue et les signes de l'épuisement qui ne sont pas les mêmes. Finalement, dans les signes de fatigue, vous allez retrouver tout ce qui est alors fatigue physique, effectivement, avec tout ce qui est tension musculaire, avec crispation au niveau des douleurs, au niveau de la mâchoire, par exemple. Enfin, voilà, les soignants vont se ressentir crispés. Il va y avoir aussi toute la fatigue plutôt psychique, avec une irritabilité, une perte de sens dans ce qu'on fait, une impression de redondance, une impression de rapidité, etc., qui va finalement amener à avoir l'impression de faire toujours la même chose, un petit peu en robot, en pilote automatique. Et après, vous avez vraiment pour l'épuisement. Oui, c'est ça, l'épuisement, pardon, où là, il va vraiment y avoir un phénomène de figement, un moment où finalement, il va plus être possible d'aller travailler. Ça peut être un figement physique, ça peut être des crises de larmes et vraiment une impossibilité, une incapacité totale à se rendre sur son lieu de travail. Donc l'idée c'est d'éviter d'en arriver jusque-là. Et il y a vraiment une vraie différence entre la fatigue qui est finalement les précurseurs de ce potentiel figement. Et pour l'épuisement professionnel, on parle de déshumanisation aussi, perte de sens, déshumanisation. Bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui est central, en tout cas dans cette impression d'absence de nourriture intellectuelle et du coup de professionnel aussi, finalement mon travail n'a plus de sens, je ne le fais pas comme j'aimerais le faire et finalement il est plus nourrissant en tout cas pour le soignant. Et finalement j'ai aussi l'impression dans les témoignages qu'on a entendus que finalement les soignants ils savent vous dire qu'il y avait des signaux, ils l'entendent, ils le considèrent et pour autant il y a une espèce d'autocensure aussi qui est à mes yeux, lié un petit peu à la culpabilité de se dire j'ai pas le droit de m'arrêter, je dois tenir pour l'équipe, si je m'arrête, je mets en difficulté mes collègues, etc. Et donc je pense qu'il y a tout un travail aussi à faire autour de cette déculpabilisation de en fait j'ai le droit d'être épuisé, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit de ne plus en pouvoir et je ne suis pas responsable de ça et parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait que même pour les managers, ils vont peut-être pas avoir accès à ça parce que le soignant lui-même va s'auto-censurer en se disant je vais tenir, ça va marcher, ça va y aller donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de la culpabilité qui va empêcher aux signaux qui sont identifiés finalement d'être vraiment entendus et pris en compte. Et on va parler de ça justement sur le retour au travail, parce que c'est important justement cette déculpabilisation. L'accompagnement dans une situation d'épuisement, est-ce qu'on peut en reparler ? Alors, je pense qu'il y a un moment une nécessité d'arrêt physique de l'activité en fait pour justement faire un stop pour se régénérer. Alors effectivement, dans des phénomènes de fatigue, l'arrêt ça va pouvoir être quelques jours de congé, peut-être un aménagement de temps de travail ou ce genre de choses. Et par contre, vraiment quand on va jusqu'à l'épuisement, l'arrêt il va être nécessaire et il va être long en fait. On parle souvent de au moins 6 mois d'arrêt et également aussi en parallèle un temps de reconstruction psychique. Par rapport à finalement tout ce qui aurait pu être emmagasiné et encaissé en termes d'émotions, en termes de culpabilité. Et donc c'est vraiment, je pense, cette nécessité de faire à la fois un arrêt physique et à la fois un travail personnel sur ce qui a pu arriver pour éviter aussi de répéter certains schémas par la suite. Le retour au travail, c'est important, c'est capital d'en parler, ça se prépare. Oui, bien sûr. Alors, ça se prépare autant pour la personne qui rentre que pour les soignants ou en tout cas pour l'équipe qui accueille.
S'il n'y a pas de temps d'échange, si c'est pas forcément préparé ou verbalisé, le risque c'est que finalement chacun reste un petit peu sur ses positions, pense que finalement l'autre, il a un petit peu abusé, il s'est trop écouté ou ce genre de choses, et donc ça peut aussi un peu casser les dynamiques d'équipe. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à préparer, comme on préparerait peut-être le retour d'un soignant qui rentre d'une maladie X ou Y, en fait, de pouvoir aussi préparer le retour d'un soignant qui revient d'un épuisement et de pouvoir verbaliser autour de ça pour que ça puisse être traversé ensemble. Qui serait par exemple un moment d'échange Ouais, par exemple, ça peut être un temps d'échange avec le soignant, avec l'équipe. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut en comprendre, qu'est-ce que ça nous dit du contexte de travail dans lequel on est, etc. Donc, je pense que oui, ce temps d'échange, il est nécessaire, il est important. Ouais. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Bérénice, un dernier mot pour conclure ? Ouais, si je peux prendre une image, en tout cas, pour résumer un petit peu cette histoire d'épuisement, moi, ça m'évoque en tout cas ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance émotionnelle, ce qui est un petit peu notre capacité à supporter ce qui nous arrive. Quand notre fenêtre, elle est large, finalement, les choses par lesquelles on va traverser, elles vont pouvoir être vécues avec une certaine stabilité. Et pour autant, quand cette fenêtre, elle est réduite, on va vraiment avoir plus de difficultés à la traverser. C'est un peu comme si vous aviez soit une grande baie vitrée devant vous, ou alors une toute petite lucarne. Finalement, on voit pas les choses de la même manière. Et voilà, je pense que le travail, c'est vraiment d'élargir au maximum cette fenêtre de tolérance émotionnelle pour pouvoir finalement accompagner des situations qui sont émotionnellement impliquantes et éprouvantes pour les soignants. On arrive à bien se l'imaginer. Du coup, merci pour cette image. C'est le mot de la fin, du coup, de nos 4 émissions. Merci beaucoup, Bérénice. On espère que toutes ces informations, tous ces riches échanges vont contribuer à mieux considérer l'épuisement chez nos soignants. Ils nous l'ont rappelé, prendre soin est au cœur de nos métiers. Et ça ne sortira pas d'ici.